Le soleil, la mer et la sérénité des tropiques. L'image de carte postale n'a jamais été aussi éloignée de la réalité vécue aujourd'hui par les ultramarins. Phénomènes climatiques, mouvements sociaux, émeutes. Depuis plus d'un an, les pertes se comptent en dizaines de victimes et milliers de blessés et en milliards d'euros. Les cyclones Chido à Mayotte et Garance à La Réunion les plus puissants depuis des dizaines d'années. La Nouvelle-Calédonie et son territoire exsangue depuis le soulèvement de mai 2024. 2 milliards d'euros de dégâts et une chute de 20% du PIB. Aux Antilles, avec des produits alimentaires jusqu'à 40% plus chers que dans l'Hexagone, les grandes entreprises sont pointées du doigt. En Martinique notamment, où les TPE et PME n'ont pourtant rien à gagner à cette simplification. Mais on est très attentif à ce que ce qui est écrit dans le projet de loi réponde à un besoin de la population et en même temps protège ce tissu de petites entreprises parce que souvent, c'est les grands groupes qui sont visés dans les projets de loi pour des sujets de transparence, de maîtrise des marges des entreprises. Mais on se rend bien compte que quand on veut essayer de contrer un gros, eh bien, souvent, on tue les petits malheureusement. Donc, on est très attentif à ce que l'équilibre entre les grandes boîtes et les petites boîtes soit suffisamment respecté pour répondre autant aux besoins de la population qu'à notre besoin à nous de survivre et de pérenniser nos activités. Des dirigeants de PME tiraillés entre survie et développement, entre le court et le long terme, et un fort besoin de stabilité. Message bien reçu du côté de l'exécutif avec le projet de loi pour la refondation de Mayotte et ses 4 milliards d'euros qui favorisent les entreprises locales. Le projet de loi de lutte contre la vie chère ou les discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie impulsées au plus haut sommet de l'État. Le ministre des Outre-mer Manuel Valls, en visite sur le salon Impact PME le 24 juin dernier, a rappelé qu'il n'y aura pas d'équilibre politique sans projet économique régional pour chacun des territoires ultramarins. J'ai confiance si ces territoires se développent pour eux-mêmes, pas uniquement pour la France, au sens général du terme, mais pour eux-mêmes dans chacun des espaces. Donc il faut que chacun de ces territoires soit particulièrement dynamique dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique, dans les Caraïbes ou dans le Pacifique. Et là, souvent, les normes juridiques, les normes environnementales, les normes européennes peuvent être un frein. Par exemple, la Guyane, plutôt que de regarder vers l'Hexagone, doit regarder d'abord vers le Suriname ou vers le Brésil. Donc il faut que ces entreprises soient d'abord en lien avec leur environnement. Et j'ai confiance, à condition qu'on accompagne les jeunesses dans la formation. Je fais confiance d'abord aux acteurs locaux et forcément aux petites et moyennes entreprises. Une oreille attentive auprès des dirigeants de PME et leurs représentants. La CPME voit encore plus loin. Dans son livre blanc « La boussole stratégique de la France océanique », la Confédération des PME propose une cinquantaine de mesures pour une loi cadre qui dessinerait un rôle nouveau au territoire français présent sur tous les océans. Cette boussole, on l'a vu autour de 4 points cardinaux, qui est la justice économique, ensuite l'insertion régionale, parce que nous sommes dans des zones géopolitiques, ensuite la différenciation territoriale, parce qu'on ne peut pas réaliser les mêmes choses en hexagone qu'en outre-mer. Et enfin, la résilience, c'est-à-dire la capacité à avoir une autonomie alimentaire, une autonomie énergétique, une autonomie de la valeur ajoutée. Notre ambition, c'est qu'au-delà de mesures techniques et au-delà de lois de réforme, nous puissions aussi avoir l'ambition collective d'un nouveau désir de France. Nous proposons de devenir le point de départ de la nouvelle histoire de France. Et l'avenir de la France, c'est les océans de la France océanique. Et dans l'immédiat, pour répondre aux multiples crises, la CPME porte la voix de ceux qui font les 99% de l'économie d'outre-mer, les TPE et PME.